Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans les coulisses de Tremblay. Tremblay, une marque bien connue au Mans et j'ai le plaisir d'être avec Hervé Tremblay, le directeur. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans vos locaux flambant neufs. Merci, je suis ravi de vous accueillir. Avec même de l'art dans les parterres. Effectivement, on a fait acheter une petite famille d'escargots Cracking Art avec la ville du Mans. Alors, une entreprise très connue comme je le disais, on va peut-être revenir d'abord sur l'historique. Oui, avec plaisir. Je vous propose de me suivre dans notre salle de réunion où je vais vous présenter tout ça en images. Eh ben on y va. Allez. Vous m'avez dit qu'ils étaient flambant neufs, ces locaux, c'est Voilà. le cas. Tout à fait, voilà notre salle de réunion. Et c'est devant cette photo que va démarrer l'histoire de l'entreprise en 1960. Exactement, on a souhaité retracer un petit peu l'historique de la maison. Et là vous avez mes parents en 1960 qui émettent l'idée de démarrer l'aventure du transport. Très bien, ça commence tout petit. Oui, tout à fait. Là, ils ont construit leur premier bâtiment. C'est un bâtiment de 2000 m² situé rue Thomas Edison. Et c'est là d'ailleurs où j'ai grandi puisqu'on avait un appartement au pied du bâtiment. Voilà. Ensuite, le premier camion a été acheté, on le voit ici. Tout à fait, le premier camion de mon père à son retour de guerre d'Algérie, où c'est ses deux grands-pères qui ont cotisé pour payer le premier camion. Un deuxième camion pour transporter le lait. Il n'y avait pas de citerne encore à l'époque. Non. Là, vous avez un camion de ramassage de lait, c'est ça. À l'époque, mon père faisait le ramassage de lait dans les fermes pour la maison Yoplait, bien connue sur le Mans. Donc, effectivement, il a commencé vraiment très petit dans les années 60. Premier camion, avec un camion tout seul. Et là, vous avez le premier camion benne qui a servi à la construction des sablons sur le Mans. Voilà. Et là, vous avez une seconde photo du camion avec mon frère tout petit qui avait 1 an. Ensuite, vous avez un premier camion, c'était pas tout à fait un contrat de location, mais on n'était pas loin, pour la maison Calberson. Et enfin, là, vous avez un premier camion de grue. C'est le premier camion de grue de la maison. Et nous, on est très attachés au transport bien spécifique, et avec des déchargements autonomes. Et ça a été le premier d'une grande lignée. Voilà. Donc vos parents ont développé l'entreprise jusqu'à vous la céder, en tout cas vous avez pris la suite. Oui, mes parents donc, ont créé en 1960. Moi j'ai repris avec mon frère en 2000. Et nous nous sommes séparés. Mon frère a pris l'activité déménagement au garde-meubles et moi j'ai conservé les métiers du transport, de la location de véhicules et l'emballage industriel et ainsi la logistique. C'est énorme parce que Tremblay, quand on est Manceau, on connaît Tremblay beaucoup, essentiellement pour les déménagements, mais finalement c'est une toute petite partie de l'activité. Effectivement, le déménagement est beaucoup plus connu du grand public. Et nous, on est un petit peu dans l'ombre, d'autant plus qu'on rayonne au niveau national, donc on voit peu nos camions et on a beaucoup de véhicules aux couleurs de nos clients. Avec plusieurs sites un peu partout en France, dont la Bretagne, la région parisienne. Nous sommes implantés, donc le siège est au Mans. On a 4 sites sur le Mans. On a un site à Bédé, à côté de Rennes, et un site au Péray-en-Yvelines, proche de Paris. Un chiffre d'affaires 33 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est pas rien. Oui, ça occupe. Avec une belle activité, le mieux c'est d'aller la découvrir. Je peux y aller ? Je vous propose, mes collaborateurs sont là pour vous accueillir. Eh bien merci, on se retrouve en fin d'émission. Avec plaisir. À tout à l'heure. Nous allons donc découvrir toutes les activités de l'entreprise Tremblay ici au Mans. Vous allez voir, je vais même monter à bord d'un 44 tonnes. Nous allons même fabriquer une énorme caisse pour emballer une grosse machine. Comment ça fonctionne ? Nous allons découvrir tout ça maintenant. Alors là, je suis dans l'ancien siège de chez Tremblay qui fait du transport évidemment et je vais rejoindre Olivier Leplan qui est le directeur de ce transport, de ce service transport. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe ici ? Que faites-vous ? Alors ici on est au cœur de l'exploitation Tremblay du Mans. Notre métier au sein de cette exploitation, c'est de faire en sorte que nous mettions à disposition de nos clients les moyens humains et matériels les plus adaptés aux marchandises qu'ils vont transporter. Des marchandises parfois compliquées à transporter, c'est votre spécialité ? Oui, effectivement. Alors on transporte tout ce qui va demander de la valeur ajoutée conducteur, puisque nous avons les moyens de former nos conducteurs via notre formateur interne au transport des marchandises qui vont être compliquées à charger, à décharger, voire dangereuses. Comme par exemple le transport de transformateurs électriques qui contiennent des produits dangereux.
Oui, effectivement, on a un ensemble qui tourne pour transporter des transformateurs au pyralène. Donc effectivement, produit hautement dangereux qui est transporté donc sous la réglementation ADR avec un véhicule équipé d'un bras de levage et de bacs de rétention. Au cas où il y ait des fuites. Au cas où, effectivement, il y ait des fuites sur la route. Vous faites du tabac aussi, vous transportez On le transporte. tabac très discrètement. Oui, on transporte effectivement du tabac très discrètement avec des moyens de transport qui sont aussi ultra sécurisés et qui comprennent un certain nombre de points de sécurité que même les conducteurs ne connaissent pas. Ça, c'est un savoir-faire vraiment spécifique. Mais le but du jeu, comme tous les transporteurs, c'est de n'être jamais à vide. Oui, effectivement. Alors, donc, on travaille beaucoup avec les bourses de fret pour faire en sorte que nos véhicules, lorsqu'ils partent, ne reviennent jamais à vide et soient toujours chargés. Parce que le carburant, ça coûte cher. Effectivement. Il y a combien de litres utilisés par jour ici chez Tremblay? On utilise environ 20 000 litres par jour. Et vous avez donc les pompes sur place, c'est plus facile. Oui, effectivement, on a une cuve sur notre site. Ça, les disques, c'est quoi? Alors les disques, ce sont les ancêtres du chrono numérique. Donc en fait, ça permet d'enregistrer les temps de conduite, de repos, de service des conducteurs. Maintenant, c'est informatisé. Effectivement, tout est informatisé. Je vais faire un tour avec qui? Vous allez faire un tour avec Gaëtan. Celui qui fait le plein, là? Oui, exactement. Très bien. Il fait le plein parce qu'on va aller loin. Oui, forcément. Un grand voyage. Oui, bon voyage à vous. Merci Olivier. Merci, au revoir. À bientôt. C'est parti. Ah, c'est dans ce camion que je vais prendre place dans quelques instants. On m'a dit d'aller rejoindre Gaëtan qui est juste là. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Vous êtes conducteur, vous avez fait de la conduite pendant 10 ans chez Tremblay. Vous êtes maintenant formateur. Formateur, oui, depuis maintenant à peu près 2 ans et demi. Et nous allons prendre place dans ce magnifique camion presque neuf. Pas très vieux, non. C'est les dernières générations de véhicules qu'on a maintenant chez nous. Donc, camion très récent, oui. Alors qu'est-ce qu'il faut comme permis pour pouvoir le conduire? Donc là, ce qu'on appelle permis EC. Donc en fait, c'est véhicule articulé, accompagné aussi, si on veut conduire dans une entreprise de transport, d'une FIMO ou d'une FCO. Donc FCO qui est un recyclage tous les 5 ans après la FIMO. FIMO, c'est... FIMO, c'est une formation initiale qui est obligatoire pour pouvoir intervenir, rouler dans une entreprise de transport. Ou même dans le privé, de toute façon, les FIMO sont obligatoires pour un conducteur de camion Eh maintenant. bien, tout ça, ce sera ici. Hein. Bientôt, ce sera ici, en interne. On fera tout en interne. Quelle hauteur pour ce camion? Là, on est sur une hauteur entre 3,90 m et 4 m. Donc la remorque, là, je crois qu'elle est à peu près pareille. Mais des fois, on peut avoir des remorques quand même à des hauteurs différentes. Donc il faut faire attention quand il y a des tunnels. Attention, être vigilant, bien connaître la hauteur, le gabarit de son véhicule. C'est important. Le poids aussi, parce que certaines fois, les routes sont interdites à... Le poids, donc aussi pareil. Donc il y a des routes où on ne peut pas passer, routes interdites. Alors après, il y a des routes en transit où on peut quand même passer. Mais ça dépend si on vient livrer dans la ville. Donc il y a toutes ces petites choses-là à faire attention, quoi. On va faire un tour. On y va, On fait comment? Je conduis ou vous conduisez? Je vais conduire quand même. Ok, comme vous voulez. Bon, allez, on y va. On monte par le côté. Hein. Allez, c'est parti. Ah, il est beau le camion. Hein. Oui, il est pas mal. C'est vrai que c'est des beaux camions maintenant, que ce soit au niveau de l'espace de vie, parce que les gars dorment quand même dans leurs camions, certains partent toute la semaine. Ou ce qui s'agit du confort de conduite, on a quand même des véhicules maintenant qui sont vraiment bien, très bien. Là, on vous a vu mettre la carte dans le lecteur. Ça sert à quoi ça? C'est ce qui remplace donc les disques. Donc avant sur les chronotachygraphes analogiques, maintenant on a affaire à des chronotachygraphes numériques, donc une carte conducteur, avec une photo, le conducteur a sa photo dessus, donc c'est une carte qui dure 5 ans, donc tous les 5 ans faut la renouveler. Et ça permet, quand on est contrôlé par... Voilà, quand on est contrôlé par les gendarmes ou la police, donc ils vont nous la demander. Eux, ils mettent aussi leur carte. Ils ont une carte aussi pour pouvoir extraire toutes les données du véhicule, en fait, parce qu'on peut avoir extraire toutes les données du conducteur, mais aussi du véhicule. Donc ça leur permet de connaître aussi la vitesse, les pointes de vitesse s'il y en a eu, les excès de vitesse, et puis les infractions si on a effectué des infractions. Ah, donc faut être très sérieux alors, parce qu'on peut plus... On est bien pisté, quoi. Ah oui, d'accord. Bon, bah on y va. On y va. Il faut mettre la ceinture, ça c'est comme dans la voiture. Obligatoire. Voilà. Bon, je la mets aussi. Alors il n'y a personne derrière, c'est bon. Là on est à vide, mais qu'est-ce qu'on met habituellement dans ce genre de camion? Très souvent de la palette, mais on peut aussi mettre, ça peut être des machines, ça peut être, il y a vraiment de tout, quoi. On n'est pas, voilà, au niveau marchandises, ça va de la palette, ça peut être des civières, on a certains, voilà, des clients, ça peut être des big bags, ça peut être, voilà, plein de choses. Et le métier, alors, il est plus dur qu'avant maintenant? C'est pas forcément plus simple, parce qu'il y a de plus en plus de contraintes.
au niveau des horaires, au niveau de la réglementation qui est beaucoup plus sévère qu'avant. Après, forcément, au niveau de la conduite, on a des véhicules qui se conduisent quand même beaucoup mieux maintenant. Donc physiquement, c'est quand même moins dur qu'à l'époque. On revient 30 ans en arrière, c'était pas la même taille de volant, il n'y avait pas l'assistance qu'il peut y avoir maintenant. Maintenant, on a quand même pas mal de technologies dans le véhicule qui nous permettent d'avoir une conduite beaucoup plus souple, beaucoup plus axée sur la sécurité. À partir du moment où j'ai lâché l'accélérateur, là, je vais arriver beaucoup moins vite sur le rond-point. Donc je vais pouvoir prendre beaucoup plus d'informations, je vais avoir le temps. Là, je vois le bus, je vois qu'il a le clignotant, donc j'ai vraiment le temps. Là, je sais que voilà. Donc c'est vraiment... Si j'arrive vite dans ce type de situation, qu'est-ce que je vais faire? Je vais arriver, je vais freiner et je vais arrêter mon véhicule. Et il va falloir relancer la masse et là, du coup, on réaccélère. Et si on est chargé super lourd, ça fait consommer beaucoup plus. Voilà. Alors que là, vous avez vu, je suis arrivé, hop, je me suis inséré dans le rond-point. Et ça, si on peut le faire un maximum de fois dans la journée, c'est l'idéal. Et c'est bon pour la planète aussi. Et c'est bon pour la planète. Donc voilà. Et Gaëtan, vous me ramenez au garage maintenant? Pas de souci. Merci beaucoup parce que j'ai rendez-vous avec Stéphane Guérin qui est le directeur de la location. Et on y va tout de suite. Merci Gaëtan. De rien. Et merci pour ce petit tour en 44 tonnes. On y va. Bonjour Stéphane Guérin. Bonjour. Qu'est-ce qu'on est bien dans vos camions? Je n'en doute pas, je n'en doute pas. Là, vous avez tourné dans un véhicule aux couleurs Tremblay. Mais l'autre grande activité du groupe Tremblay, c'est la location de véhicules avec conducteur. Donc on a vu tout à l'heure avec Olivier Leplan qu'on pouvait louer un camion sur une courte durée avec le chauffeur. Vous vous occupez de la même chose mais sur des longues durées. Oui, effectivement, mon service location est axé sur la location longue durée, notamment avec conducteur, puisqu'on fait un peu de location sans conducteur. Ça représente peut-être 5% de notre activité, 95% c'est avec conducteur. Ça va intéresser quelle activité, quelles entreprises? Tous les domaines de transport, effectivement. Les sociétés qui avaient leur transport internalisé, qui veulent l'externaliser pour des raisons de suivi. Il devient de plus en plus compliqué de faire rouler un camion, que ce soit pour des matériaux basiques comme du parpaing par exemple. Il y a beaucoup de contrôles réglementaires à suivre. Pour la partie conducteur, il faut des gens de plus en plus qualifiés. Donc ça reste du domaine de spécialistes comme les Tremblay. Donc par exemple, on peut s'imaginer que quand on voit un camion sur la route qui n'y a pas marqué Tremblay dessus, il y a marqué autre chose, le logo d'une autre marque, c'est quand même un camion Tremblay. Naturellement, parce qu'il est vrai que par exemple sur la Sarthe, mais même en dehors de la Sarthe, en France, vous croisez beaucoup de camions Tremblay sans le savoir qu'ils le sont, puisqu'ils sont aux couleurs du client. Donc sans citer de marque, effectivement, des grandes enseignes du bricolage sont des camions avec des conducteurs Tremblay. Eh bien on le saura, et voilà. On fera coucou en passant sur la route. Merci. Merci Stéphane. Alors pour qu'un camion fonctionne, il faut du carburant, on l'a vu tout à l'heure, mais il faut aussi l'entretenir. Nous allons donc à l'atelier, suivez-moi. C'est donc par ici, par cet atelier que passent tous les camions Tremblay pour des révisions. Je suis avec Jean-Marc Locozanet qui est le directeur, le responsable de cet atelier. Bonjour. Tout à fait, bonjour. Vous êtes 3 ateliers en tout, hein? Oui, 3 ateliers. Le principal au Mans, le deuxième en Ile-de-France et le troisième dans la région de Rennes, à Bédé. Ce qui est très impressionnant ici, c'est le nombre de clés que vous disposez. Oui, tout à fait, avec 895 cartes grises. On a tous les doubles des clés, donc avec un tableau qui est assez grand. Alors quand ils passent ici les camions, qu'est-ce qu'on fait habituellement? Principalement les préparations et les passages aux mines. Donc ça, c'est obligatoire tous les ans. Et on en profite pour faire l'entretien. C'est un petit peu comme le contrôle technique ici. Il y a des rouleaux, il y a un banc et voilà. On fait les tests de frein. On fait les tests de frein, donc on teste la désymétrie et l'efficacité de freinage. Vous mettez des valises aussi dessus? Oui. Alors la valise nous sert, on a une valise multimarque qui nous sert à lire les codes défauts actifs et les mémoriser. Pour pouvoir ensuite les réparer. Voilà. Alors ici, c'est pas comme quand on change le pneu de notre vélo. Quand on change un pneu de camion, c'est très impressionnant. Oui, tout à fait. La machine est surdimensionnée, qui nous sert à remplacer les pneus et en même temps, elle est accouplée d'une cage à pneus pour gonfler nos pneus à 9 bars. Je vous laisse travailler parce que vous avez beaucoup de boulot. Merci. Merci à vous. Au revoir. À bientôt Jean-Marc et nous allons continuer à découvrir l'entreprise Tremblay avec une autre spécificité. Vous allez voir que d'une grosse machine, on va en faire une grande boîte. Comment ça se passe? On se retrouve dans l'atelier juste à côté.
Alors je suis cette fois-ci dans l'atelier emballage industriel et je vais rejoindre Pascal Moison qui est le directeur logistique emballage. Bonjour Pascal. Bonjour. Voici les grosses machines que vous ont confiées des clients et qu'il va falloir expédier à l'autre bout du monde. Vous vous y prenez comment? Ouais, c'est ça. En fait, on a quelques contraintes quand on voit ce genre de matériel-là en termes de poids et puis en termes de destination. Donc il faut à tout prix s'assurer que en fait, les produits arrivent chez le client final dans les mêmes conditions qu'on les a reçus chez nous. Et ça c'est un véritable savoir-faire parce que elles vont voyager parfois en bateau, parfois en avion. Elles peuvent rouiller. C'est ça. C'est ça. L'un des principaux soucis auxquels il va falloir répondre, ça va être justement les problèmes d'oxydation qu'on va pouvoir rencontrer durant le transport. Donc on va être amené à les emballer de façon très hermétique, en supprimant l'air à l'intérieur de l'emballage, en mettant des produits qui absorbent l'humidité, pour s'assurer que, voilà, au bout d'un an, si on les ouvre au bout d'un an, on ouvre la caisse au bout d'un an, et le produit sera aussi parfait que quand il est parti de chez nous. Vous devez donc assurer pendant un an la qualité de l'objet. Voilà, c'est ça. En fait, on répond à une norme qui s'appelle le SEI, le syndicat des emballeurs industriels. Et dans cette norme, on se doit de répondre à cette exigence. Donc, tout est fait ici, le vide d'air et puis aussi l'emballage lui-même avec le bois qui est préparé ici. C'est ça. On a un atelier qui nous permet de réaliser toutes ces caisses. Voilà, une fois que ces caisses sont faites, on fait l'opération d'emballage qui consiste à fermer la caisse. Elles sont pas standards les caisses? Non, rien n'est standard. C'est que du sur-mesure en fait. Qui est-ce qui travaille? Ce sont des menuisiers, des charpentiers? Alors c'est pas un métier qu'on apprend véritablement à l'école, emballeur industriel. Il n'y a pas de formation spécifique pour ça. Donc nous on va chercher des gens qui ont plutôt en effet un profil de charpentier. Et le résultat, ça donne juste ça à l'extérieur, des grosses caisses. Mais elles sont trop grandes, non, pour passer sur un camion? Alors c'est vrai qu'elles ne vont pas partir en convoi normal, elles vont partir en convoi exceptionnel en fonction du poids et des tonnages. Pour des destinations, le port du Havre par exemple? C'est ça, le port du Havre, les ports d'Anvers, ça va partir... Quand ça part en maritime, voilà, ça part dans ces destinations-là. Mais ça peut partir aussi en aérien. Vous avez les motards aussi qui vont derrière les camions? Oui, ça arrive, très souvent d'ailleurs. Bon, alors on va continuer la visite parce qu'il y a encore énormément de choses à découvrir, comme par exemple la plateforme logistique. C'est pas ici, là nous sommes rue Citroën, on va un petit peu plus loin. C'est ça, on va aller un petit peu plus loin pour découvrir la logistique. Alors Pascal Moison, ici nous découvrons une autre activité de chez Tremblay. Nous sommes où exactement? Alors on est dans un entrepôt logistique en fait, donc une activité différente de celle de l'emballage. On va répondre ici à des problématiques clients qui manquent de place et qui ont besoin donc de stocker leurs produits, non pas sur leur site industriel, mais l'externaliser chez un prestataire comme nous. Vous avez combien de mètres carrés ici? On a dans le bâtiment dans lequel nous sommes aujourd'hui, on a 6000 mètres carrés et Tremblay c'est 30 000 mètres carrés d'entrepôt. Pour stocker ce genre de matériel, qu'est-ce qu'on a dans les caisses là par exemple? Eh bien on a des produits qui sont destinés à un industriel du Mans et qui viennent de Chine ou d'Inde et qui ils ont vraiment pas la possibilité de le mettre sur leur site de production, donc du coup ils nous le confient. Des objets qui vont rester là longtemps? Alors ça peut durer un petit moment. On va privilégier justement ce type de stockage qui est intéressant, que je vais vous montrer, qui permet vraiment de maximiser le nombre de palettes au mètre carré. Parce qu'ici on a la grande allée, on va se servir au fur et à mesure. Oui, mais en fait, vous voyez bien, vous allez voir que les allées sont toutes serrées les unes aux autres et on va ouvrir une allée à chaque fois qu'on a besoin d'un produit. C'est pour ça qu'elles sont toutes collées les unes aux autres juste à côté. C'est ça. Et ça bouge alors? Comment ça marche? Ça bouge. Les racks sont posés sur rail et en fait en appuyant sur un bouton, on déplace l'ensemble du rack. Génial. Mais c'est hyper lourd. Oui, on peut voir que ça peut bouger 94 000 kilos. Incroyable. Et donc on va, en fonction de la caisse dont on a besoin, qui est quelque part dans le milieu, on déplace le tout? C'est ça, on déplace le tout pour aller dans l'allée et pouvoir se servir. Ça, ce sont pour les gros objets, mais vous faites aussi les plus petits? Oui, tout à fait. Ouais. On a choisi de se lancer sur le secteur du e-commerce et faire de la e-logistique. C'est ce que je vous propose d'aller voir. Effectivement, c'est plus petit, c'est presque à l'unité que vous travaillez ici. Tout à fait, c'est à l'unité. En fait, on est là dans une zone où on va traiter des produits pour des sites e-commerce. Donc, des achats qui sont faits sur Internet, et c'est nous qui allons préparer les commandes de nos clients. En fait, vous êtes un relais du site Internet? Complètement.
on va récupérer les commandes qui sont tombées sur le site e-marchand et puis on va nous-mêmes réceptionner les produits, préparer les commandes et les expédier chez les clients. Des demandes particulières parfois? Ah oui, ça arrive, ouais. On va assez loin. On peut faire du paquet cadeau, on peut faire de la carte cadeau personnalisée. Si vous avez mis Bon anniversaire papy, on va éditer le Bon anniversaire papy. Et puis ça peut aller, on a une cliente qui nous demande de mettre un petit coup de parfum dans chaque emballage que l'on fait pour que quand on ouvre, ça soit sympathique. Vous êtes le relais du site internet qui n'a pas forcément la place ni le temps de préparer tous ces colis. Exactement. Souvent l'histoire elle commence comme ça. Le site e-marchand il commence dans son garage et puis il se rend compte que il passe son temps à faire des cartons et c'est pas vraiment sa vocation. Sa vocation ça va être de trouver des bons produits, de faire vivre son site. Et à un moment il se dit j'y arrive plus et là du coup il s'adresse à des gens comme nous. Donc c'est un travail au quotidien là. Ah ouais, vraiment quotidien, ouais. Avec des pics d'activité essentiellement le lundi parce qu'il y a le week-end et les gens ils sont sur internet le week-end et puis les périodes de fête, ouais. Merci beaucoup. De rien. Merci, on découvre des choses incroyables sur l'entreprise Tremblay. Vous ne le saviez peut-être pas. Sachez aussi qu'ils recrutent, ils ont besoin de monde, on va en parler tout de suite. Alors là, je suis dans le bureau des ressources humaines, j'ai rendez-vous avec Géraldine Fusilia, qui est la responsable. Bonjour. Bonjour monsieur. Merci de nous recevoir chez vous. Ça Avec travaille plaisir. ici. Oui, tout à fait. Nous allons nous éloigner du bureau pour pouvoir échanger tranquillement. Il y a combien de personnes qui travaillent en tout chez Tremblay? Nous sommes actuellement 330 salariés à peu près. Et ça évolue en permanence. Ça évolue en permanence. Donc effectivement, nous recrutons régulièrement, notamment des conducteurs routiers qui représentent notre population majoritaire. Donc effectivement, régulièrement, nous sommes amenés à rechercher ce type de profil. Alors quelle qualité doivent avoir les postulants? Donc nous privilégions d'abord les qualités relationnelles et personnelles par rapport aux qualités, aux compétences techniques pures. C'est-à-dire, ils doivent être sympas? C'est-à-dire que les conducteurs doivent avoir le sens du contact et rechercher la satisfaction du client, avoir une bonne présentation, savoir se maîtriser, c'est-à-dire en cas de conflit avec un client, savoir se retenir pour ne pas non plus laisser une mauvaise image. Oui, parce que ça arrive. Ça arrive, tout à fait. Par contre, il faut savoir se contenir. Quelqu'un d'autonome également. Donc ce sont vraiment les compétences recherchées en priorité chez nous. Et vous faites comment pour détecter ces qualités lors d'un entretien par exemple? Donc lors d'un entretien approfondi sur justement la manière de réagir de la personne par rapport à ce qu'elle nous explique, nous on creuse après en entretien. Et c'est vrai qu'ensuite, une personne qui aura ces qualités personnelles et relationnelles sera privilégiée par rapport à une personne qui a des compétences techniques pures. En même temps, c'est le logo de l'entreprise. Il y a un petit bonhomme juste à côté du camion. C'est vraiment l'humain qui est au cœur de la société Tremblay, tout à fait. Alors évidemment, non, il est sympa. Il va vous intéresser, oui. mais s'il n'est pas le roi du créneau, par exemple, c'est pas grave. Il le deviendra, puisqu'effectivement, nous avons un savoir-faire qui est reconnu auprès de nos clients. Donc, nous avons cette capacité à former les personnes techniquement. Donc, nous, par exemple, nous recherchons un conducteur routier. Nous allons lui faire un test d'aptitude à la grue. Donc, tout ce qui est manipulation des manettes. Si cette personne a l'habitude de jouer aux jeux vidéo, par exemple, il saura très bien manipuler une manette qui sera transférable sur une télécommande de grue. C'est génial, ça. C'est génial, comme vous dites. Donc voilà, on est très fort en jeux vidéo, on a des chances d'être pris chez vous. On a des chances d'être pris chez nous, surtout qu'à partir de janvier 2017, nous allons ouvrir notre propre centre de formation interne où nous serons effectivement en capacité de former les conducteurs routiers aux compétences techniques pures et du coup nos experts par domaine seront amenés à former leurs pairs. Vous parlez de conducteurs, vous embauchez des femmes aussi? Nous embauchons des femmes, tout à fait. C'est pas ceux qui se présentent le plus souvent à nous. Nous sommes toujours très heureux de recevoir des femmes dans nos effectifs. Comment fait-on pour postuler? Il faut s'adresser directement au standard téléphonique ou envoyer son CV par mail. Tout simplement. Tout simplement. Et ce sera avec plaisir. Voilà. Et vous verrez Géraldine. Vous verrez Géraldine, tout à fait. Merci infiniment. Merci à vous. Merci. Donc si vous êtes un homme, une femme, si vous êtes très fort en jeux vidéo, n'hésitez pas. Vous pouvez postuler pour travailler ici chez Tremblay. Il y a encore d'autres choses à découvrir. C'est incroyable le nombre de choses différentes qui sont faites ici. Par exemple, le stockage dans des box pour des meubles, pour des particuliers ou des entreprises. Ça se passe à côté et on va visiter ça tout de suite. Alors là, d'un coup, j'ai quitté l'entreprise, mais pas vraiment en fait. Je suis un tout petit peu plus loin et ça s'appelle okbox.fr. J'ai le plaisir d'être avec Kevin Ebene. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable de la marque. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est qu'okbox.fr? Okbox.fr est un hôtel pour meubles. C'est le petit frère du garde-meubles traditionnel. C'est un espace de stockage pour particuliers comme pour professionnels. Hôtel pour meubles? Oui, suivez-moi. Ok. Alors, ça marche pour qui, pourquoi, comment? Alors,
Imaginons vous déménagez, ou vous faites des travaux. Vous avez une maison de 45 mètres carrés. Vous venez nous voir, on vous guide, on transforme vos meubles en mètres cubes, comme fait un déménageur, puis en mètres carrés avec des box qui vont de 1 à 50 mètres carrés. Vous avez un appartement de 45 mètres carrés, ce qui équivaut à un box de 7 mètres carrés. Donc, dès l'entrée, vous vous rendez compte de ce que c'est qu'un mètre carré, 2 mètres carrés, 3 mètres carrés ou 5 mètres carrés. On va pouvoir stocker combien de temps? Autant que vous voulez. Vous êtes chez vous. Il n'y a aucun engagement de durée. Vous pouvez rester une journée, une semaine, un mois ou toute une année. Et si je veux, je sais pas, j'ai oublié quelque chose dans mon box qui est tout au fond, et j'en ai besoin à 3 h du matin, ça peut arriver. Encore une fois, vous êtes chez vous. Vous avez envie de faire un barbecue un samedi à 23 h, tout à fait. Vous venez, vous récupérez votre barbecue et vous le faites à la maison avec des amis. C'est très grand, faut juste retrouver son bon box dans l'entrepôt. Nous sommes là pour vous guider. On a aujourd'hui 400 box sur 2200 mètres carrés, mais c'est assez simple. Je vois ici que vous pouvez aider pour les déménagements avec tous les accessoires qui sont proposés aussi. Oui, toujours une prestation de A à Z. Vous venez, vous avez une problématique de stockage, de déménagement. On vous propose tout. Le transport, la location du box et bien sûr les emballages pour mettre vos biens en sécurité. C'est l'avenir de l'entreprise. Certainement, et surtout l'avenir du stockage. Merci Kevin. Merci à vous. Je retourne au siège. À bientôt. À bientôt. Ah ben voilà, j'ai fait mon petit tour, c'était impressionnant, une belle entreprise que j'étais très heureux de découvrir avec de nombreuses activités, dont la dernière, c'est peut-être l'avenir. L'idée, c'est de trouver justement des idées. Tout à fait, on essaie toujours de rechercher, de se renouveler chaque jour, d'innover. On innove à travers l'informatique dans nos camions, on innove à travers des nouvelles plateformes, des nouveaux services à la logistique comme vous avez pu voir. Et effectivement, le dernier bébé, c'est le projet OKBox. C'est plus qu'un projet d'ailleurs, c'est réalisé et on compte bien développer notre franchise. Avec d'autres idées pour la suite peut-être? Je sais que vous développez par exemple des logiciels techniques informatiques pour l'entreprise. Effectivement, on essaie d'associer, je vous dis, de l'innovation, on essaie de créer des nouveaux logiciels d'optimisation de tournée pour accompagner nos clients dans leur développement et rationaliser tout ça. Eh bien, merci infiniment pour la visite et on pensera à vous quand on croisera un camion Tremblay sur les routes. Avec plaisir, merci. À très bientôt. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt sur LMTV, bien sûr, pour découvrir d'autres coulisses.